Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour notre premier workshop IKEA en ligne. Je me réjouis de vous avoir à mes côtés ce soir et je vais me présenter déjà. Je m'appelle Julien, je travaille pour IKEA Suisse et je suis interior designer. Nous allons passer les 45 prochaines minutes ensemble durant ce workshop. Et vous aurez la possibilité, durant tout ce temps, d'interagir avec moi-même ou avec mes collègues via la chatbox. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions ou vos commentaires tout au long de ce workshop. Avec plaisir. Mais laissez-moi maintenant vous présenter mes amis qui sont juste ici, Marieke et Eliette. Voilà, je vous laisse vous présenter. Merci Julien, merci beaucoup pour cette intro. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Alors, Eliette et Marieke de Clarity, et notre mission est d'apporter de la clarté dans vos intérieurs, au sens propre comme au figuré. Depuis 2016, on accompagne des hommes et des femmes dans leurs projets visant à désencombrer et transformer leur intérieur tout en faisant du tri. Et ce soir, notre objectif est de vous dévoiler tous nos secrets pour un pliage efficace qui va embellir vos armoires et les rendre inspirantes. Vous découvrirez également des solutions de rangement pérennes et surtout des trucs et astuces pour que cet état de grâce soit maintenu sur le long terme. Et bonus, vous allez gagner de la place et j'ai un petit peu l'impression que tout le monde a toujours envie d'avoir plus de place. N'est-ce pas ? Ah oui, je pense que c'est un problème récurrent effectivement chez tout le monde d'avoir plus de place de rangement. Absolument. Ouais. On va commencer par une question. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé devant votre placard à habits le matin en vous disant « j'ai rien à mettre » alors qu'on sait que c'est pas vrai? Je crois que j'ai vu Julien qui faisait oui de la tête comme ça. Je te confirme, j'ai entendu un Très bien, reste là Julien, alors ne pars pas, ça pourrait t'intéresser la suite. D'accord. Alors, avant de commencer, on a envie de vous donner quelques indications pour ce workshop en ligne. Première indication, est-ce que vous êtes confortablement installé? Je sais pas, peut-être que vous avez besoin d'aller vite encore prendre une tasse de thé, une tasse de café, un verre de vin. Ça va? C'est bon, l'heure est convenable. Ok, alors ouvrez cette bouteille. Ou peut-être, je sais pas, il y a encore un petit chocolat qui traîne au fond d'un tiroir de votre dernière expédition chez Ikea. Prenez-le, vous en aurez besoin. Cet atelier, ou ce qu'on va vous dire pendant cet atelier, va impliquer des changements, et plus précisément des changements d'habitude. Et on sait que les changements d'habitude peuvent parfois être source d'inconfort. Mais on va vous inviter à être curieux et curieuse et à tenter de nouvelles choses. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour ces nouvelles choses? Si c'est le cas, prenez un t-shirt près de vous parce qu'on va s'entraîner ensemble dans quelques minutes. Et comme l'a dit Julien avant, si vous avez des questions, des commentaires ou des expériences que vous avez envie de partager avec nous, n'hésitez pas à utiliser la chatbox. On répondra à vos questions plus tard. On a un petit moment pour se faire, Julien, c'est ça? Oui, tout à fait. Et si vous êtes depuis votre téléphone, vous pouvez aussi mettre des emojis comme ça. Non, pas comme ça, mais quelque chose comme ça. Ils peuvent partager leurs émotions. Ils peuvent partager tout ce qu'ils veulent. Ok, Julien, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Ok, c'est parti. Alors, on a remarqué que souvent, les armoires à habits étaient plutôt rangées de cette manière-là. Oui. Ah, confirmation! Je confirme. C'est ton armoire, Julien? Ça pourrait être la mienne, oui. D'accord. Alors, tu es au bon endroit. Oui. En fait, on trouve ça parfois un petit peu plutôt chaotique et surtout, on se dit qu'il y a pas mal de place pour de l'amélioration. Oui. Et du coup, ce qu'on vous suggère,
c'est quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Julien, tu veux leur montrer l'intérieur de cette boîte? Voilà. Plutôt serein et assez beau à regarder, non? Ah oui, et puis mieux rangé, hein. Alors, c'est vrai qu'en fait, au lieu d'empiler nos t-shirts les uns sur les autres, comme on a par exemple ici, ce qu'on vous propose, c'est de les plier à la verticale de cette manière-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ranger à la verticale? Ranger à la verticale, c'est faire de tous ces habits des petits paquets. Je prends celui-là, qui, quand on les pose sur une surface plane, tiennent debout tout seul. C'est en fait Marie Kondo qui a inventé qui a développé cette idée assez simple et pourtant révolutionnaire de ranger et de plier nos habits. Marie Kondo, c'est, comme on pourrait dire, la papesse du rangement. C'est une auteure japonaise qui a écrit ce livre à succès qui s'appelle La magie du rangement. Julien, l'as-tu lu? Pas encore. Ah c'est un projet. C'est un projet, très bien. Oui. Ok, qu'est-ce qu'on voulait dire maintenant? Pourquoi c'est révolutionnaire? Ah oui, la question. Mais pourquoi Aliette, est-ce révolutionnaire de faire des petits paquets de ses habits? Je pense que une des premières raisons, c'est ranger de cette manière, on gagne énormément de place. Peut-être vous en rendez pas compte à l'image, mais il y a beaucoup plus d'habits là-dedans que ce qu'il y a là-dedans. Donc, ranger de cette manière-là nous fait gagner de la place. C'est vrai que là, en fait, on en voit quoi? 4-5 au maximum. C'est ça. Et puis, tout d'un coup, là, on voit l'intégralité de sa panoplie qui se dévoile sous nos yeux. Oui. Pas besoin de, tu sais, ces petites lampes de spéléologue pour aller fouiller tout au fond pour éventuellement peut-être trouver ce qu'on cherche. Et c'est tellement plus pratique, je devrais dire, quand on se réveille le matin, d'ouvrir son... La preuve que c'est du direct. Ce sont les aléas du direct. Les aléas du direct, tout à fait. Ce que je voulais encore dire par rapport à cette technique de rangement, elle permet vraiment un contrôle de nos possessions. Et j'ai un petit peu l'impression que s'il y a des choses qu'on peut contrôler dans notre vie, eh ben, ça fait du bien et ça en fait partie. Absolument. Moi, j'ai encore une question à vous poser, décidément. Est-ce que vous avez déjà perdu ou pensé avoir perdu un t-shirt, une robe, une chaussette et la retrouver, mais des mois, et puis des mois, et puis des mois après, tout au fond de ce fameux tiroir ou même au fond de l'armoire? Julien, est-ce que... Oui, alors, pas à chercher quelque chose que j'ai perdu, mais des fois retrouver un produit que j'avais oublié, quelque chose que je ne pensais plus, auquel je ne pensais plus. Et Julien, merci pour ton honnêteté. Et c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'on dit souvent que ranger de cette manière-là, c'est un petit peu faire du shopping chez soi à la maison, parce que justement, on redécouvre des choses qu'on avait oubliées. Oui. On demande à Julien de nous prendre un t-shirt dans la main. Ouais, et puis juste toutes ces mésaventures, je cherche un t-shirt, je sais plus où il est, je le retrouve après des mois, ça se passe plus. Exact, ça n'arrive plus. Ouais, Julien, on a un service à te demander, s'il te plaît. Je suis là pour ça. Est-ce que tu pourrais nous attraper ce t-shirt fuchsia, le rose. Rose, ouais, voilà. Le rose ici. Oui, s'il te plaît. Alors. Donc, Julien, c'est... Tout est tombé, je suis désolée. Je vais pas mettre ça. Voilà. Alors, c'est parfait ce qui est arrivé. Je tiens à préciser que ce n'était pas du tout des effets spéciaux, mais ça, c'est un des grands risques d'empiler ces affaires de cette manière-là, que toute la pile nous tombe dessus. Et justement, c'est ce qui n'arrive pas avec cette méthode-là, parce que tout ce qu'on possède est aisément accessible. Vous sortez un t-shirt, vous n'avez pas de risque d'en sortir 5. C'est vrai qu'on n'aime pas trop prendre celui qui est en dessous. Bah ouais, résultat, c'est vrai qu'en fait, dans le fond, on ne le prend jamais parce que le risque d'avalanche est élevé, quoi. Ouais. Une chose également avec cette manière de ranger nos affaires, c'est qu'en fait, on trouve ça assez joli. C'est que ça va venir tout d'un coup valoriser vos vêtements. Ils semblent beaucoup plus précieux. Et quand ça valorise et puis c'est plus précieux, tout d'un coup, on a plus envie d'en prendre soin. C'est ça. Tu parlais avant de la pile qui risque de nous tomber dessus, de l'avalanche. Il y a aussi quelque chose que cette manière de ranger permet, c'est que là, le t-shirt qui est tout en dessous, quand on a réussi à l'attraper quand bien même, sans que la pile tombe, je veux dire, eh ben,
on l'extrait de la pile, il est complètement froissé parce que appuyé par le poids des autres. Et là, avec cette méthode-là, ce qui est également révolutionnaire, c'est que les habits sont pas froissés. Oui, tout à fait. Alors, c'est donc la méthode de pliage et voici son mode d'emploi. Alors là, c'est à votre tour de jouer. Prenez ce t-shirt dont Marie parlait tout à l'heure et mettez-le devant vous. En fait, l'objectif de ce pliage est peu importe la forme du tissu de départ. Aujourd'hui, vous avez un t-shirt devant vous, mais ça pourrait être un jeans, une chemise, un t-shirt longue manche, un polo, peu importe la forme du tissu. L'objectif final est d'arriver à ce petit paquet qui tient tout seul. Alors, première étape, vous allez vous trouver chez vous une surface plane. Plus la surface pour s'entraîner est plate, plus ce sera facile. Donc, ça peut être une table, ça peut être votre lit, avec l'avantage aussi qu'il faudra commencer à faire son lit, etc. Alors, vous prenez votre t-shirt et vous allez le mettre à plat comme ceci. D'accord. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vous imaginer que vos mains ne sont plus des mains, mais elles se chauffent et elles deviennent des fers à repasser. Oh, waouh! Ah ouais! Là, c'est special effect. Ah oui. Donc, avec lenteur et puis amour, vous allez nous lisser ce t-shirt. Ensuite, ce qui se passe, c'est que pour obtenir le petit paquet, il faut vous imaginer que dans cette forme-là, vous y trouviez un rectangle. Alors, dans le cas du t-shirt, je vais prendre une partie du rectangle que je vais plier ainsi. Ensuite, je vais prendre une autre partie que je vais plier comme cela et je rabats juste la manche. Je ne sais pas si vous avez vu à l'écran, mais cette partie-là que j'ai pliée est égale à cette partie-là que j'ai pliée. D'accord, donc vraiment tes deux parties sont complètement égales quand tu les plies ensemble. Il n'y en a pas une qui est plus grande que l'autre. Ok, absolument. Puis ensuite, je plie en deux. Ok. Donc jusque-là, ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a l'habitude de faire. N'est-ce pas? C'est ce que Plus tu ou fais? moins. Oui, Oui. à peu près, oui. Oui, il a tout à fait raison. C'est hyper classique. C'est juste là, maintenant que ça va se corser légèrement. Ou plutôt que ça diffère. Que ça diffère, oui. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer 3 parties égales dans ce rectangle que vous avez là. Et ensuite, vous allez les plier, les mettre les unes sur les autres. Donc, celle-là, je la rabats sur une des parties. Et ces deux parties, je viens et je la rabats ici. Donc, mon rectangle de départ, je l'ai d'abord plié en 2. Et puis ensuite, je vais le plier en 3. Ou, ça dépend. Des fois, je peux aussi le plier en 2. Là, je choisis de le plier en 3 parties. Et je le retourne, je le mets sur sa tranche. Et là, c'est le gros suspense. Est-ce que... Oui, merci. Roulement de tambour, c'était de roulement Merci pour les roulements, pour le sound effect. Incroyable. Je le mets sur sa tranche et là, il tient debout. Yes, j'ai réussi. Bravo, Marie. Est-ce que chez vous, à la maison, il tient aussi debout? N'hésitez pas là, du coup, à utiliser ça ou ça comme emoji pour nous le dire. Et si le petit paquet ne tient pas debout, tu as déjà beaucoup insisté dessus, mais je vais le répéter. Je remets une couche. C'est vraiment des parties égales que vous devez créer. Si là, je fais une toute petite partie, ensuite je fais une grande partie, puis une moyenne partie, c'est un flanc. C'est un flanc, il va s'écraser, exactement. Il faut vraiment que ces 3 parties égales, comme ça, et là, il va tenir. En fait, avec cette méthode, vous n'allez pas devenir des spécialistes en origami. Julien? Oui. Tu as envie d'essayer? Oui, j'ai envie. Tu veux prendre peut-être ce fameux t-shirt fuchsia que tu as malmené, là? Tu peux me le plier? Ah oui, mais alors j'ai des longues manches sur ce t-shirt. Oui, petit défi, petit challenge. Alors chez vous, vous pouvez aussi essayer avec un autre t-shirt si vous en avez d'autres, ou vous réessayez, vous entraînez. Donc, je le plie. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que je le prends? J'ai pas fait attention. Est-ce que je le prends plutôt sur le dos ou sur le devant? C'est une excellente question, je sais pas. C'est une excellente question. Alors, en fait, dans la méthode Marie Kondo, elle plie effectivement de cette manière-là, d'accord? Et la raison pourquoi elle plie de cette manière-là, c'est parce que elle dit que notre cœur est ici, et du coup, on rabat ici pour protéger le cœur, d'accord? Par contre, il y a une exception à ça, et je me permets très rapidement, Julien, de faire l'exemple.
Oui. Je prends un t-shirt avec un graphisme sur le devant, d'accord? Un dessin, une impression. Une impression, merci, une impression. Si je le plie de cette manière-là, En protégeant le cœur. en protégeant le cœur, c'est ça exactement, je vais le mettre dans mon tiroir, dans ma boîte, je vais le mettre comme ça, je vous montre à la caméra. Je ne me souviens pas forcément que c'est le t-shirt avec un logo sur le devant. Du coup, là, je ne vais pas le mettre à plat comme ça. Je vais mettre le dos face à moi. Je plie de cette manière-là. Hop, je le fais assez rapidement, hein, comme ça. En deux Et en ça, il trois. nous faudra que quelques heures pour arriver à la vitesse d'Eliette. À masteriser le pliage comme moi. Et voilà. Ouf, oula. Et là, on peut La reconnaître. table est penchée. Oui, c'est l'excuse, ça. Et voilà. Ouais, ouais. Là, vous pouvez le mettre dans sa boîte, sur la tranche, et vous voyez le logo, et c'est pas le t-shirt noir, mais c'est le t-shirt avec ce graphisme sur le devant. D'accord. Révolutionnaire. Merci. Avec Alors, plaisir. donc je vais le mettre sur la face avant. Le cœur. le cœur. Tu peux le dire. Donc, je vais replier les manches de cette façon, j'imagine. Julien, Oui. t'as fait les mains qui font, Pardon, qui je sais donnent pas. de l'amour, qui montrent de la gratitude, qui montrent de la gratitude pour tes amis. Voilà, il avait ça. J'avais oublié. Non, mais c'est vrai, parce que là, Marie, tu viens de dire un mot que tu n'avais pas dit avant, c'est la gratitude. Et puis, en fait, on considère aussi que c'est un petit moment, le pliage est aussi un moment où on peut montrer de la gratitude envers ces objets. Après tout, ce pull, enfin, c'est pas le tien, là, Julien, en l'occurrence, mais ce pull nous tient chaud, ce pull nous habille. Donc, c'est un peu le moment de lui montrer ça. Je me demande si j'ai pas fait mon rectangle un peu trop étroit. Non, c'est un parti pris de l'avoir fait étroit. Il n'y a pas de juste ou de faux, en fait. Alors, j'ai remarqué quelque chose, les filles, vous allez me dire. Vous commencez toujours par plier là où il y a le col. Oui. Hein, c'est parce que c'est plus facile pour le petit paquet de tenir debout, j'imagine. Décidément très observateur, c'est Julien. C'est exactement ça. Alors, j'ai l'impression. Le petit paquet a plus de stabilité quand vous commencez par le col. Alors, Julien, c'est très bien. Il tient Oh. un tout petit peu, il a eu un petit peu de peine à tenir au départ parce que tu as pris le parti de faire un rectangle très étroit. Ouais. Donc, Pas plus de c'est matière. étroit, plus ça de va, matière. plus il y aura un petit peu de peine à la stabilité. Mais là, franchement, C'est pas trop mal. Non, mais il est superbe. C'est Ah. 6 sur 6. Julien. Merci. Bravo. Merci, les filles. Alors, j'espère à la maison que vous avez aussi réussi. Si vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à nous dire pourquoi sur le chat et on essaiera d'y répondre tout à l'heure. Marie, qu'on a vu des hauts, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Logo, pas logo. Alors, Tu je veux vais autre chose? regarder là. Ah, des jeans. Ah oui. Alors, les jeans, c'est le même principe à chaque fois, hein, les mêmes étapes. Je commence par étaler ma pièce d'habit, utiliser mes mains, faire à repasser, montrer de la gratitude. Ensuite, je prends une jambe que je mets sur l'autre. Et là, j'ai presque obtenu mon rectangle, mais pas tout à fait parce que j'ai un problème qui est la pointe de l'entrejambe ici. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Non, non. Franchement, c'est une option, non, Julien? Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est certes un ciseau Ikea, mais non, Évidemment, Marie. c'est un ciseau Ikea. Confisqué. Non, ne suivez pas ça à la maison, s'il vous plaît. Vous prenez beaucoup plus simplement la pointe du jeans, vous la Mais voilà. mettez C'est une autre à manière de faire. l'intérieur, et là, tada, j'ai mon rectangle, je prends la moitié ici, que je mets ici par-dessus, et là, je décide de le plier en 3 parties égales. Je commence ici, et je vais ici. Alors là, le test du petit paquet qui tient debout, comme ta version du t-shirt longue manche, ne va pas fonctionner parce que le tissu est assez épais, ce qui n'est vraiment pas très grave. Généralement, on n'a plus d'une paire de jeans ou plus d'un pantalon. Donc, du coup, ce pantalon va vivre avec d'autres amis Dans la même boîte. dans sa boîte. Ouais. Donc, il tiendra par Avec lui-même. des autres. Voilà. Eliette, tu aurais un défi pour moi, peut-être quelque chose d'un peu Ah. plus compliqué à plier. Au niveau 2 de l'atelier. Exactement, Ok. exactement. Alors, On qu'est-ce passe qu'on au a stade au-dessus, là. Oui. Les choses sérieuses Allez-y. commencent. J'ai ça. J'ai ça. Qu'est-ce que c'est?
Alors, Julien, c'est pas une nappe. C'est Non, ma, je c'est sais ma pas. robe d'été préférée. Ah, elle est très jolie ta robe. C'est ni une nappe ni une tente. C'est une robe. Ok, alors, bon, là, le repassage, il va durer un petit peu plus longtemps parce qu'il y a de la matière, mais bref, voilà, vous le faites. Vous avez compris maintenant ce geste d'amour. Et je vais, dans cette espèce de nappe, essayer de trouver un long et étroit rectangle. Alors, je vais rabattre un côté. Et là, je me dis, waouh, c'est quand même un petit peu épais pour Un peu large. un peu large pour le. Oui, merci, large pour le rectangle. Donc, je vais le diminuer quelque peu. En fait, tu triches un peu pour obtenir la largeur que tu souhaites. Exactement. Là, je vais venir rabattre l'autre côté. Voilà. Là, je prends le ciseau Ikea. Ah bah non. Mais non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Alors, oui, c'est vrai, il est confisqué. Ah oui. Mince. Je rabats là. Là, zut, ça dépasse encore un petit peu. Bah, alors, je continue. Et puis là, Et là encore. ouais, là, il y a la fameuse pointe. Décidément, elle est toujours là. Et voilà, les petites bretelles, je les mets à l'intérieur. Là, je vais plier en deux. Puis ensuite, moi, j'ai toujours cette manie de venir retourner pour encore donner un geste d'amour supplémentaire. Puis c'est aussi pour Aux enlever deux les côtés. plis éventuels. Enfin, tu Ouais, passes un petit faut peu. checker que tout va bien. Et ensuite, là, je prends le parti de diviser en 3 parties égales. Donc, je vais rabattre une fois. Et puis, je vais rabattre encore une fois. Voilà. Ensuite, je retourne et regardez-moi ça. J'ai mon petit baguette qui Wow. tient Wow, super bien, qui est tout super. compact. Et je vais venir le mettre dans sa maison. Voilà. Je trouve ça même Bravo. beau, non? Ouais. Bon, ouais. Julien, qu'est-ce Ah que t'en oui. penses? Oui, c'est très beau. Peut-être pas très beau, mais Sympa, regardez quoi. agréable à l'œil. Agréable. Agréable et apaisant. Alors maintenant, on va s'imaginer que vous avez plié mais tous vos habits de cette manière. Waouh, ils ont été très rapides. Non, c'est des super bons élèves, je te dis. Et puis, maintenant, il s'agit de ranger, de mettre en place vos habits. Alors, comme vous pouvez l'observer, le tiroir est, je ne vais pas dire idéal, mais super pratique dans ces cas-là, parce qu'il va venir vraiment remplir tous ces critères qu'on veut pour un rangement, qui sont la visibilité, l'accessibilité, et cerise sur le gâteau, Eliette l'a déjà dit, c'est agréable à regarder. Peut-être que donc à la maison, vous avez déjà une armoire comme on a là derrière. C'est une Pax, Julien. C'est Ça. ça. C'est une Pax, une armoire Pax. Mais peut-être que dans cette armoire, vous avez uniquement des étagères. Si c'est le cas, pas de problème. Vous pouvez vraiment très facilement remplacer ces étagères pour y mettre des tiroirs. Ou ajouter, simplement, ajouter des étagères. Ouais. Les Ajouter tiroirs. des tiroirs, remplacer ou ajouter, Bien sûr. absolument. Mais si vous ne pouvez pas, parce que c'est possible que vous ne pouvez pas, Vous ne voulez pas. vous ne voulez pas, il y a d'autres solutions et c'est Oui. Julien qui va vous les présenter. Oui, et l'autre solution, c'est les boîtes, tout simplement. Et Absolument. les boîtes, c'est quelque chose qui est accessible, qui est simple à monter, qui est vraiment très accessible. Et puis, on le voit aujourd'hui avec cette technique de pliage de vêtements, ça prend tout son sens à partir du moment où on les plie dans des boîtes. Et alors, on a différentes sortes de boîtes chez Ikea. On en a une grosse variété, on va dire, de toutes les tailles, de tous les formats, de tous les matériaux, de toutes les couleurs, différents styles, différents prix également. Et il y a différents types de boîtes. Donc, par exemple, vous avez ces boîtes qui se rangent directement dans les tiroirs Pax. Donc, ça, c'est vraiment des boîtes qui s'adaptent exactement à la taille du tiroir. C'est des boîtes compléments. Mais vous avez également tout un tas de boîtes pour vêtements. Comme vous pouvez voir derrière nous, on en a monté quelques-unes. Différents styles, différentes tailles. Mais comme on disait au début, on a tous besoin de plus de rangement. On en a toujours besoin de plus et de plus. Donc, un premier critère de choix concernant la boîte, essayez de prendre des boîtes qui correspondent à la taille de vos étagères. Et quand je parle de la taille de l'étagère, je pense surtout à la profondeur. Pour éviter d'avoir des espaces vides, l'idéal, c'est d'avoir ce genre de boîte qui correspondent complètement à la profondeur de l'étagère. En fait, c'est comment, quand on regarde un espace où on peut ranger des choses, c'est comment est-ce qu'on peut au mieux rentabiliser cet espace-là. Rentabiliser l'espace, Okay. tout à fait. Ici, vous avez par exemple 3 boîtes côte à côte qui, pareil, rentabilisent la largeur complète de l'armoire.
Il existe, vous pouvez très bien aussi, et tout dépend des vêtements qu'on va y mettre à l'intérieur, la taille de la boîte, avoir des boîtes plus petites et en avoir côte à côte, ou pourquoi pas même l'une au-dessus de l'autre, ce qui peut permettre de faire une différenciation dans les vêtements, par exemple les vêtements qu'on utilise en ce moment de l'hiver, et avoir dans la boîte du dessous les vêtements plus estivales de l'été. Les maillots de bain. Les maillots de bain, par exemple. La robe, tendance pour Maric. Et puis, quoi dire d'autre sur les boîtes? Il en existe, comme vous voyez, énormément. On a des boîtes avec, oui, le porte-étiquette, ça peut être aussi très pratique, surtout pour tout ce qui est boîtes qui vont se placer sur étagère. Tout ce qui est boîte sur étagère, le petit porte-étiquette, ça peut être aussi très pratique pour savoir ce qu'il y a dedans. Si c'est une boîte à couvercle aussi. La poignée, si c'est des grosses boîtes, un peu plus lourdes, un peu plus épaisses. Ou même, Julien, tu sais, si c'est des boîtes pas si grandes que ça, mais même plus petites, parce qu'une boîte avec une poignée, c'est là où vraiment tout d'un coup, la boîte se transforme en tiroir. Moi, j'aime beaucoup ça. Tout à fait. C'est plus facile à sortir de l'étagère s'il y a une poignée. Et puis, on a aussi des boîtes qui proposent des filets d'aération, ce qui permet, si vous voulez, à l'air de circuler dans la boîte, et ça permet tout simplement de garder les vêtements au frais. Voilà, donc un petit peu pour les boîtes. Merci infiniment, Julien. Puis on va peut-être rajouter encore 2-3 dernières recommandations, je vais dire ça comme ça. La première, c'est que si je prends la boîte, si je prends celle-là, par exemple, vous allez me dire, ouais, mais en fait, si je viens serrer un petit peu, je pourrais aisément rajouter 2-3 t-shirts dans cette boîte. Et voire 3, non? Alors, oui, vous pourriez faire ça, mais en poussant encore. Mais le risque que vous allez prendre, c'est pas un risque, c'est une garantie, c'est que ça va être froissé. Donc, pour éviter le froissage, non. Excusez-nous, on a fait l'atelier en allemand, en italien, on ne sait plus comment. Bon, pour éviter que ce soit froissé, voilà, on va dire ça comme ça. Remplissez vos boîtes toujours uniquement à 90%. Donc, maximum 90%, on ne va pas dépasser ce chiffre-là. Exactement. Il y a une autre chose, par exemple, pardon, excuse-moi. Elle voulait me piquer ma boîte. Regardez ici ce qu'on a fait. Donc là, on avait plié le jeans, la robe, et puis là, on avait plié le t-shirt du départ. Et en fait, si on regarde comme ça, le t-shirt là, il est complètement perdu dans cette boîte. Et Julien en parlait tout à l'heure de rentabilisation de l'espace. Là, de côté et en hauteur, on n'y est pas du tout. Et en fait, ça vient de la chose suivante. On vous recommande vivement, quand vous êtes au départ de votre pliage, c'est-à-dire quand vous avez l'habit qui est à plat comme ça sur votre surface, de prendre la boîte dans laquelle vous allez mettre le contenant dans lequel vous allez mettre cette pièce d'habit, et comme ça va vous indiquer quelle est la largeur de votre rectangle de départ. Exactement. Donc on utilise la boîte comme un gabarit. C'est exactement ça le mot, Julien. La boîte, le contenant devient le gabarit pour votre pliage. Alors là, je vais donc le faire un petit peu plus large. Comme ça, vous voyez, là je me dis, il va rentrer parfaitement dans la boîte et utiliser tout l'espace à disposition. Là, je fais comme ça. Je plie une fois comme ça, et la boîte va également m'indiquer combien de parties je vais plier. C'est la hauteur de la boîte qui va m'indiquer ça. Et du coup, ici, au lieu de plier en 3, comme ça, là, j'aurai tout ça de perdu comme espace. Je vais le plier en 2, et là, il va venir dans ma boîte et il va merveilleusement bien utiliser l'espace qui est à disposition. Donc vraiment, le contenant devient votre gabarit. Oui. C'est lui qui vous indique la largeur de votre rectangle et ensuite le nombre de fois que vous allez plier la matière. Donc, avant de commencer à tout plier ces vêtements, ce qui serait bien, c'est de savoir où on va les ranger. Oui. Si c'est un tiroir, une boîte, et d'avoir la taille de la boîte. Exactement. Notre dernière invitation, et peut-être la plus importante aussi, c'est que quand vous allez choisir vos boîtes, choisissez des boîtes qui vous plaisent, des boîtes qui vous font plaisir. Parce qu'après tout, c'est
tous les jours, en tout cas une fois par jour, qu'on ouvre son armoire, qu'on se retrouve face à elle. Donc, autant faire de ce moment un moment agréable pour les yeux et de se dire « Ah bah, cette boîte me plaît, ça me fait du bien, j'aime les motifs, j'aime la couleur, elle m'inspire de bonnes choses. » Et c'est souvent profiter de ça. Une des premières choses qu'on fait le matin quand on se réveille, presque. Ouais, ça dépend de sa routine matinale. Oui. Donc, on va maintenant regarder un petit peu vos questions, si vous avez des questions ou des commentaires. En attendant que je reçoive les questions, moi j'ai une question à vous poser. Vas-y Julien, on est prêt. Regarde un petit peu ce qui se passe là derrière moi. Je vois qu'on a quand même une tringle avec des cintres. Comment est-ce qu'on va choisir ce que l'on pend sur cintre ou ce que je dois plier? Et je pense que c'est peut-être une question que vous aviez, donc je me permets de la poser. Ouais, très bien Julien. Merci pour ta question. Alors, en fait, la réponse se trouve dans la matière de votre habit. Est-ce que c'est une matière très légère, un coton super léger? Est-ce que c'est de la soie? Est-ce que c'est du polyester, une matière qui va plutôt glisser quand on la plie? Donc là, on vous invite plutôt à choisir des cintres et à les suspendre. J'ai un exemple, Marie, d'ailleurs. J'ai fait exprès ici de plier quelque chose en polyester pour leur montrer. Donc, le petit paquet, là, vous le voyez. Sauf qu'à la seule différence, quand j'essaie de faire tenir le petit paquet, ça ressemble plutôt à un flanc qui s'est étalé. Donc, du coup, parce que c'est du polyester et le polyester est une matière qui glisse énormément. Et plus que à part la matière, pardon, c'est aussi de se dire, mais au fait, est-ce que mon vêtement est plus satisfait s'il est pendu ou s'il est plié? Donc, vous lui demandez, quoi. Enfin, vous le regardez et dites, ah, mais toi, tu as l'air d'être plus heureux et épanoui si tu es pendu que si tu es plié. Maintenant, mesdames et messieurs, si vous voyagez et vous devez faire une valise, sachez que tout se plie. Et Julien, tu veux que Elia te fasse une démo de pliage de chemise? Non, mais j'ai quelqu'un qui demande effectivement dans la chat comment se plie une chemise. Julien ne veut pas, mais vous voulez. Alors, très bien, je vais faire ça avec grand plaisir pour vous. Ah non, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, Marie, juste pour redire ce que tu viens de dire là, c'est en fait aussi comment est-ce que l'habit est le plus mis en valeur. Typiquement, une robe, on la mettrait plus sur cintre parce que la robe, elle est vraiment mise en valeur quand on la voit dans son entier. Et c'est ma robe tente, elle est pliée hors saison. Très bien. Puis quand c'est la bonne saison, elle est pendue. Alors, pour une chemise, la première étape, c'est évidemment toujours la même chose, la mettre sur une surface plane. Petit geste comme ça. Ensuite, je vais venir ouvrir le col. Tu veux faire une démonstration de ce que je fais avec mon col, Marie? 1, 2, 3. Voilà. Donc, je vais venir relever le col. Ensuite, je prends un des côtés. Tac, la manche, je la mets à l'intérieur, non seulement pour la protéger, mais après pour aussi avoir mon rectangle. Pareil, tac, de ce côté-là. Ensuite, je vais venir rabattre le col. Attendez, excusez-moi. Voilà, je vais venir rabattre le col à l'intérieur pour le protéger. J'ai mon rectangle. Je plie en deux comme ça. Et ensuite, en fonction de la taille du contenant, là ça va principalement être votre valise, et ben voilà, j'ai comme ça mon petit paquet. Alors c'est aussi une matière qui est extrêmement fluide, qui est un peu trop fluide, c'est pour ça que normalement on la pend. Mais laisse sauter les béquilles là, laisse ces béquilles. Voilà, mais comme elle va dans une valise avec normalement d'autres choses à l'intérieur, elle tiendra. Oui. Voilà, je la mets là. Alors ça tombe bien que tu parles de valise. J'ai une question. Alors merci pour toutes vos questions. Il y a beaucoup de questions qui se ressemblent. D'accord. Des questions sur les chaussettes. Oh. Les chaussettes, comment plier des chaussettes? Ouais, on en a là. Est-ce qu'on a des exemples? On a absolument, on a des exemples. Ici, on a une petite boîte. Mais Julien, je vais commencer par une question. Est-ce que, et peut-être vous aussi à la maison, vous pouvez y répondre. J'imagine que pour l'instant, vos chaussettes, elles sont rangées en fameuses boules. Oui. La fameuse boule de chaussettes. C'est comme ça chez toi, Julien. Regarde. Tu veux que je te montre comment je fais? Oui, vas-y. Parce que je vais te montrer, c'est très simple. Super. Waouh! Hop là.
Elle est là, la zone de chaussettes. Je pense que je suis pas tout seul à faire ça. Oh non, non, et nous on le faisait aussi avant, je te rassure. Mais il y a un souci avec ça, Eliette. Et le souci, c'est que à force de faire ce geste de boule, c'est que vous allez mettre sous pression cet élastique. Et est-ce que vous êtes déjà retrouvé, je sais pas, dans un meeting, à l'arrêt de bus ou je ne sais où, avec votre chaussette qui gentiment glissait le long de votre cheville jusqu'à arriver sur votre talon? Alors, je sais pas vous, qu'est-ce que ça vous fait, mais nous, on trouve ça passablement désagréable. Et au fait, ce moment désagréable est dû à votre élastique que vous allez venir détendre. D'ailleurs, c'est toujours une chaussette qui descend. Hein. Oui, c'est jamais les deux, quoi. Donc, pour ça, vous allez faire, ça ressemble un peu aux jeans au final. Vous allez mettre une chaussette sur l'autre. On fait abstraction de cette petite pointe là. Vous avez plus ou moins votre rectangle qui est là. Et puis ce que vous allez venir faire, c'est que ou vous allez plier en deux, puis ensuite en deux. Si la boîte dans laquelle elles vont aller est pas très haute, si elle est plus haute, vous pouvez directement venir plier en 3 parties égales. Voilà, et puis là, j'ai mon petit paquet et puis ça va dans ma boîte. Maintenant, si vous tenez absolument à distinguer une chaussette d'une autre et à voir le matin, ça vous fait vachement plaisir d'avoir des paillettes dans votre vie. Ah oui, mettez-la là exceptionnellement dans l'autre sens et comme ça, vous faites plaisir en voyant les paillettes. Merci. Encore des questions qui viennent de vous. On a beaucoup de questions sur le pull à capuche. Ah, le pull à capuche. Ouais. Est-ce qu'on aurait ça? Je sais qu'on en a. Je sais plus. Oui, regarde. Il est là. J'en ai un plus grand, je crois. Oui, il est là. Ah, il est là. Il n'y a pas d'étiquette. Je ne savais pas quoi. Ça. Tiens debout. Ça, c'est un pull à capuchon. Regardez. Incroyable. Alors, je prends mon pull, je le pose à plat et en fait, ce que je vais venir faire avec le capuchon, qui est normalement sorti comme ça, je vais venir, pardon Marie, que je me mette devant toi, je vais venir le plier à l'intérieur comme ça pour qu'il soit le plus plat possible quand je vais faire mon rectangle. Tu fais une petite pointe. Je fais une petite pointe là comme ça, exactement. Ensuite, je vais venir. Vous avez un angle droit ici et puis là. En fait, excuse parce que je ne sais pas si vous voyez très bien parce qu'il est foncé, mais elle a fait avec le capuchon un petit triangle. Oui, je l'ai rentré à l'intérieur. C'est hyper géométrique cette histoire de pliage. Il y a un rectangle, il y a un triangle, des valeurs. C'est de l'origami. Je le rabats à l'intérieur. Je viens le plier une fois comme ça et ensuite comme ça. Et voilà. Là, j'ai mon paquet qui ne va jamais de nouveau vivre seul, mais plutôt avec d'autres choses à l'intérieur. Et voilà mon pull à capuchon qui est rangé. Puis c'est vrai, quand on empile les pulls à capuchon comme ça, les capuchons dépassent toujours de la pile, ils prennent de la place. Et là, c'est beaucoup mieux rangé. D'accord. Et ça, alors je me permets, parce que ça, c'est un pull qui est en matière relativement fine, mais on voit derrière Marie, par exemple, vous avez laissé des piles de pulls parce que c'est une matière plus épaisse, c'est plus facile de les garder sur cette forme-là. Alors, en effet, il y a des exceptions à toutes les règles, Julia. Et les matières épaisses en sont une. Je pourrais, si j'en avais envie, plier ce pull. Mais du coup, je me retrouverais... À la verticale. À la verticale, oui, merci. Je me retrouverais avec un paquet pas trop compact, mais relativement épais. Puis si j'en prends 2, vous avez une boîte de pulls. Hein. Donc voilà, c'est pas très rentable. Donc là, en effet, on va privilégier pour ces matières épaisses, que ce soit du coton épais ou de la laine, on maintient la pile. Après, le risque qu'on avait par rapport à la pile, que le t-shirt qui soit tout en dessous soit froissé, on ne l'a plus ici parce que c'est des matières épaisses qui, de toute manière, ne se froissent pas. Donc voilà, merci. Bonne observation, Julien. Je vais prendre encore une autre question dans la chatbox. Il y a des personnes qui s'inquiètent un petit peu sur le repassage. Est-ce que c'est pas tout plissé après quand on déplie? Je pense que quand ils ont vu Marie qui faisait un pli là, un pli là, un pli là, un pli là, un pli là avec sa robe, se sont peut-être dit, mais tiens, ça pourrait froisser. On a créé de l'inquiétude. Alors,
la réponse est oui, c'est possible que ça se froisse, et plus. Et pourquoi ça se froisserait plus? Parce que vous en avez trop mis dans la boîte. Vraiment, votre habit, il a besoin de respirer, il a besoin d'air et de place autour de vous. Si vous les remplissez comme dans une boîte à sardines, mais je vous garantis que ça va être super froissé. Ne laissez un peu de l'air, laissez, vous voyez, là, bon, on pourrait en mettre encore plus, hein, là, mais ici, par exemple, c'est un bon exemple. Merci, Julien. Oui. Ça, c'est un bon exemple. On est venu mettre 6, ils ont encore la place. Facilement, je peux le sortir. Si vous devez, pour le sortir, prendre vos deux mains et faire comme ça. Là, il y en a 3 qui vont venir avec. Il y en a 3 qui... Ouais, exactement, ça va être une explosion, il y en aura partout. Donc, si vous laissez de la place, non, ça ne sera pas plus froissé. Encore une fois, ceci est une invitation. On comprend l'inquiétude et le doute. Donc, on vous invite vraiment à tester, à essayer et puis voir le résultat. Et je ne sais pas si c'est assez vu à l'image, mais rien vraiment, et essayez-le avec la chaleur de nos mains, rien que ce geste d'amour qu'on a pour nos habits vont vraiment aplatir certains plis qui pourraient rester après le repassage, ou pour les gens qui sont de l'école qui ne repassent pas. Vraiment, ça vient aplatir et ça permet de bien conserver son vêtement. Et puis pour ceux qui repassent, Marie, peut-être juste une recommandation, c'est du moment que vous avez repassé, vous ne les pliez pas immédiatement. Le fer à repasser apporte parfois de l'humidité à l'habit, et là, si vous pliez même de cette manière-là un habit qui est humide, ça va laisser quelques petites marques. Donc vraiment, attendez 1 ou 2 minutes que l'habit sèche, et puis ensuite, vous le pliez. D'accord. On a encore le temps pour une dernière question, mais ça prend beaucoup plus de temps. Ah, intéressant. Parlons du temps. Ouais, c'est une super bonne question. Au départ, on est hyper honnête. Hein. Au départ, oui. Pourquoi? Eliette, elle l'a dit, c'est un changement d'habitude. Il faut se faire la main et il faut s'entraîner. Donc, au départ, oui. Et puis, tout d'un coup, vous allez devenir des pros du pliage. Et puis, ça va vous faire... Et ça va pas faire gagner du temps, mais ça va vous faire prendre le même temps qu'avant. Maintenant, tout le temps que vous allez passer, en fait, chercher ce fameux t-shirt avec le logo, mais il est où? Et le fait d'ouvrir son tiroir et de tout voir d'un coup, que tout soit facilement accessible, là, vous allez gagner vraiment du temps. Donc, au final, au début, vous pourrez ressentir que vous êtes un peu freiné, puis qu'en fait, non, mais ce truc qu'elles ont raconté là, moi, ça me fait perdre du temps. Avec l'apprentissage c'est pas sorcier ce qu'on vient de vous expliquer non plus. Avec l'entraînement, très rapidement, vous allez prendre la main, et puis au final, vous allez vraiment, le matin, gagner en temps, gagner en sérénité et diminuer son stress. Franchement, c'est pas mal comme programme. Hein. Je pense que c'est une bonne réponse. Oui, merci bien. Après, je voulais juste dire encore quelque chose par rapport aux chaussettes. On va reprendre la thématique des chaussettes, thématique hautement importante. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit « Eliette, ce pliage, il est extraordinaire, je l'ai adopté. C'est même presque devenu un instant méditatif dans ma journée. C'est quelque chose, j'aime prendre soin de mes affaires, c'est quelque chose qui est agréable à faire. » Je peux juste rajouter quelque chose, oui, c'est important. Tu as dit que j'aime prendre soin de ses affaires. Puis on vous invite à faire peut-être le petit stretching et de vous dire que quand vous prenez soin de vos affaires, au final, vous prenez soin de vous. Et ça, c'est pas mal aussi. Et par exemple, pour les chaussettes, ces mêmes personnes m'ont dit j'ai essayé et je n'y arrive pas. Je préfère faire mes boules. C'est mes habitudes. Et ça vraiment, c'est pas grave si vous refusez, après avoir essayé, si vous refusez de plier vos chaussettes de cette manière-là. Ce qui compte, comme l'a dit Marie, c'est que vous preniez soin de vos affaires. Ouais. Voilà. Très bien. Peu importe la manière dont on le fait. Tu veux Je crois que tu nous as préparé une petite surprise. Oui, alors c'est un grand mot là. Une petite surprise, c'est un grand mot. Je voulais encore vous dire quelque chose, c'est plutôt ça. Alors, je ne sais pas, mais peut-être que chez vous, à la maison, vous avez ceci. Ceci est un sac
à sac, plus précisément le sac au fameux sac d'IKEA. Je m'excuse d'avance, ça va faire un petit peu de bruit avec le micro, je vais essayer de ne pas parler quand je touche cet objet. Mais donc du coup, on se retrouve avec ça. Avec un sac IKEA de cette manière, rangé de cette manière-là. Et je vous montre ça pour vous démontrer, pour vous montrer que absolument tout peut se plier à la verticale. Démonstration. Je mime parce que ça fait trop de bruit. Donc c'est vraiment toujours l'objectif de d'abord le mettre à plat. Là, je ne vais pas utiliser mes mains, je vais utiliser mes coudes, faire à repasser. Plus de puissance. Emoji comme ça, s'il vous plaît. Pour avoir mon rectangle, je range et je protège les lanières. Je vais plier une fois comme ça. Je rabats encore ici. Ensuite, je vais prendre ce côté-là pour le rabattre. Et je vais finir par rabattre encore ce côté. Ranger la petite étiquette à l'intérieur. Et comme ça. Et comme ça. Et comme c'est une matière un peu épaisse et qui a un peu une vie à elle-même, j'aime bien avoir un élastique. Oui, j'ai toujours un élastique sur moi. Et puis là, je peux... Pour éviter l'explosion. C'est exactement ça, pour éviter l'explosion du sac. Et voilà, j'ai mon sac IKEA qui est rangé comme ça. Donc, je suis passée de quelque chose comme ça à quelque chose comme ça. Je ne sais pas vous, mais nous, personnellement, on trouve ça beaucoup plus sympathique. Voilà. Merci beaucoup. Le temps passe très, très vite. Merci également à vous d'avoir commenté et nous questionné également sur cet atelier. On a essayé de répondre au maximum de questions. J'espère que vous avez été inspirés. En tout cas, moi, j'ai été très, très inspiré. Comme on a dit maintenant, je pense qu'il est temps peut-être d'essayer. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer. Comme on a dit, qui ne tente rien à rien. On peut juste tenter l'expérience. C'est pas un très, très gros risque. Si chez vous, vous avez décidé d'essayer de plier vos vêtements et de les ranger dans votre armoire d'une façon un petit peu différente, on serait vraiment curieux de voir les résultats. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des photos, peut-être du avant, du après, sur le hashtag #MoreOrganizedMe, écrit juste ici. Et voilà. Et non, mais Julien, on veut voir des photos de chez toi, en fait. Je tourne avant et tourne après. Je pense que je vais essayer. Je vais essayer avec les t-shirts déjà, je pense. Parfait, c'est un début. Petit à petit. Oui, exactement. Voilà, j'espère que cet atelier, ce workshop vous a plu. Il va falloir qu'on rende l'antenne. Mais je crois, excuse-moi de t'interrompre, je crois que si vous avez aussi d'autres thématiques qui les intéressent à la maison, ils peuvent le mettre dans le chat et dire, bon, voilà, vous aimeriez un atelier sur autre chose que sur le pliage. Moi, j'aimerais un atelier sur la lumière, sur comment améliorer tout ce qui est luminaire chez moi à la maison. C'est possible? C'est possible et c'est une bonne idée. Si vous aussi, vous avez des idées pour un prochain workshop IKEA, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la chatbox, que ce soit l'éclairage, le rangement dans la cuisine, comment travailler, qu'est-ce que ça pourrait être? Le changement de saison, l'utilisation de textiles à la maison, comment choisir son rideau, bref. Comment coordonner ces textiles, etc., etc. Je pense que vous aurez, vous aussi, plein d'idées que nous. N'hésitez pas, mettez tout ça dans la chatbox. On regardera et on vous tiendra au courant, bien évidemment. On vous souhaite un excellent pliage et surtout, prenez soin de vous. Une bonne soirée également. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.